Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Toujours émerveillée de me retourner vers vous. Et comme vous le savez, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et nous sommes déjà au chapitre 10, « À celui qui a » intitulé. Et dans l'épisode passé, nous venons de voir que la conscience inconditionnée nous donne toujours ce que nous sommes conscients d'être. Et que tout ce que nous sommes conscients d'être ou avoir, la conscience inconditionnée, en tout cas, être conscient d'être ou avoir, c'est avoir ou être ce que nous sommes conscients d'être. Waouh! Et en fait, c'est waouh! Or, ne sachant pas ce principe immuable de la création, bien sûr que nous perpétuons dans ce dont nous sommes conscients d'être. Oh, c'est ça qui est. On se limite à ça et c'est ce qui est. Moi, j'ai vécu des choses horribles. Et justement parce que j'étais conscient de certaines choses. Oh, même quand ce n'est pas vrai, je n'ai pas pris ça comme ça. J'ai cru et j'ai accepté ce qui était comme c'était vrai. Et c'est ce qui a été. Et ça s'est perpétué et accentué dans ma vie. Et c'est pour ça que je peux comprendre. Je crois que parfois, il nous faut vivre certaines situations pour mieux appréhender et même mieux enseigner. Parce que ce que je n'ai pas vécu, je ne pourrai jamais vous dire. C'est pas possible. Ce que j'ai vécu, je peux mieux vous expliquer, tout comme dans l'épisode passé, cette expérience de jouer et de payer nos dettes par le jeu. Et de jouer avec les chiffres, en fait. Jouons avec. Je vous encourage. Ça vous sort de la pauvreté. Puisque tu es conscient constamment d'être, il n'y a pas de désir non accompli. Si tu penses des envies, en fait, ce ne serait plus des désirs, mais ce seraient des envies. Toutes tes envies sont accomplies, tu achètes. Il y a des choses que je dis, ah, si j'avais l'argent, je vais acheter la Ferrari. Après, je dis, oh, mais c'est pour les riches. Non, Ferrari, ça coûte combien? Joue. Tu achètes, tu mets. Tu achètes une maison, tu peux accumuler pour acheter une seule grande chose. Oui, c'est ça le but, le côté positif de ce jeu. En fait, c'est pas comme si tu dois dépenser tout à la lettre. Non. Tu peux accumuler et acheter ce que tu veux. Tu t'offres des beaux sacs, tu t'offres des belles tenues. Tu rêvais des Louboutin ou bien de Louis Vuitton? Vas-y, achète-les. La maison. Je sais pas, offre-toi tous ces dons. Il n'y a pas de limite dans l'expansion, mais la limite est dans la contraction. Donc, nous nous limitons de rien. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être notifié automatiquement lors des prochaines publications. Et je dis merci. Peut-être j'ai omis, j'étais tellement excitée par la révélation que j'ai eue qui m'a libérée des années de souffrance. Mais ça sera dans un autre épisode. C'est pas ça pour le moment. Alors, donc, soyez les bienvenus. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et sur cette chaîne, c'est la liberté pour tous, en fait. Si vous remarquez bien, il y a eu de petites modifications. Peut-être je vais remettre Julie Deka, mais nous avons comme le royaume intérieur, c'est la liberté pour tous, en fait. Prône pour la liberté pour tous. Il y aura peut-être des petits changements, mais c'est ça, liberté pour tous. Parce que ça nous enseigne, ça nous donne des enseignements qui nous rendent libres. Et c'est le plus important. J'ai traversé beaucoup de situations, mais je crois que le message nous libère complètement du mensonge que nous avons reçu et des formatages erronés. Mes amours, donc merci pour les nouveaux abonnés et merci pour les likes,
Merci pour les commentaires. Mais mettez-moi des petits cœurs, commentez. Parfois, je me demande que, mais est-ce que ça ne plaît pas le message aux personnes? Mais likez aussi. Regardez. Mais, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un souci. J'aimerais bien voir les likes, les commentaires et surtout, sur chaque vidéo, il y a un lien pour pouvoir soutenir le message, mes amours. Donc, on va continuer. Alors, et là, c'est une tuerie, quoi. Alors, on va lire. À celui qui a, c'est-à-dire ce qu'il a conscience d'être, il sera donné. Écoutez bien. À celui qui a, entre parenthèses, ce qu'il a conscience d'être, il sera donné. Vous voyez donc l'explication? Bon, mauvais ou indifférent. C'est égal ce que tu as conscience d'être. Bon, mauvais ou indifférent. Tu reçois. Parce qu'il n'y a pas, il y a un seul créateur. Et la conscience inconditionnée de l'être te donne exactement ce que tu as conscience d'être ou avoir. Bon, mauvais ou indifférent. Continuons. Peu importe l'homme, peu importe en fait, de toutes les façons, l'homme reçoit au centuple, écoutez bien, l'homme reçoit au centuple ce qu'il a conscience d'être. Conformément à cette loi immuable, à celui qui n'a pas, on prendra et on ajoutera à celui qui a. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Mes amours, comprenez bien, vous ne pouvez magnifier que ce que vous avez conscience d'être. C'est bien compris? Prochainement, il va falloir que le texte défile et comme ça, chacun peut lire. À celui qui a ce qu'il a conscience d'être, il sera donné. Ce que tu as conscience d'être. Bon, mauvais ou indifférent. Peu importe. L'homme reçoit au centuple ce qu'il a conscience d'être. Conformément à cette loi immuable. À celui qui n'a pas, on prendra et on ajoutera à celui qui a. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Vous ne pouvez magnifier que ce que vous avez conscience d'être, mes amours. Et c'est des choses que parfois, et là, il faut vraiment être assidu. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. L'oreille qui écoute, c'était l'ouïe perceptible et le moyen parfait par lequel l'homme enregistre les impressions. Et ce n'est pas ce tu-ci, perceptible. Ce tu-là, c'est invisible. Puisque si tu, dans tes commentaires, dans ton ressenti, si tu perçois ce que tu viens de décider. Nous voyons que, en fait, à celui qui a, ça veut dire que celui qui est conscient d'être quelque chose ou d'avoir quelque chose, il lui en sera donné. Et si cette quelque chose est bon, mauvais ou indifférent, tu récoltes cela. Et parfois, des personnes tout autour de toi deviennent nuisibles. Mais pas parce qu'ils veulent. C'est ceux-là qui sont là. Et c'est des gens qu'on va... C'est toi qui crées, en fait. Et tu vas dire, mais pourquoi... Mais c'est exactement cela, mes amours. Commençons à être conscients de quoi? De ce que nous voulons. Et pour cela, on doit nous écouter. Je dis toujours que la méditation nous rend... Parce que lors de la méditation, tu n'as pas besoin de penser et de parler. Ce n'est pas les prières, bracada ou ceci, non. Tu es calme. Écoute ta respiration. Parce qu'en fait, dans la lettre aux Éphésiens,
dit que Dieu nous donne plus que celui qui est capable de nous donner, plus que ce que nous pouvons penser et imaginer. Ça veut dire qu'il va au-delà. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de demander, ni d'imaginer. Il dit, puisqu'il nous donne, il sait ce dont tu as besoin. Il est l'omniscience, il est toi. Il n'y a pas toi et Dieu séparés. C'est ça le problème. Mais seulement, avoir les désirs n'est pas non plus un défaut. Mais à un moment donné de l'évolution, tu vas comprendre que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous pensons qu'on doit penser. Mais quand tu lis Éphésiens, il dit que à celui qui nous donne plus que ce que, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. On te dit que si tu as un désir, multiplie par 100. Il nous donne toujours au centuple. Donc, il est illimité, mes amours. Et si tu comprends donc cela, ça veut donc dire que, à un moment donné, regardons ce dont nous pensons. Nous sommes conscients de quoi? Du manque. Nous sommes conscients de la maladie. Elle va s'en... Nous sommes conscients du microbe. Bien sûr que c'est ce que tu auras. Je vois les gens qui prennent des choses, ils font des vidéos, ils prennent le bicarbonate pour laver une carotte, après peler, et après jeter, et après... Mais la carotte, lave simplement. Et parfois, c'est pour mettre dans la marmite. Je dis, hey, on est tellement conscient de la bactérie. La bactérie sur laquelle on t'a donné l'autorité. Notre corps, l'intestin est rempli de bactéries. Mais les bactéries de Dieu ne tuent pas. Et c'est là, partout. Peut-être seulement parce qu'ils sont invisibles. On va laver, il faut faire attention. Mais Jésus a dit, moi, je vous ai présenté ma Bible. Il y en a au moins une dizaine. Je les lis. Lisez les Écritures. Lisez. C'est là la source. Parce que ce que je lis, je comprends selon mon degré de compréhension. Mais toi, je vais vous habituer, je vais vous encourager de retourner lire les Bibles. Si tu n'as pas une, achète-en une. Ce n'est pas pour les chrétiens. C'est un livre spirituel. C'est ce qu'on doit comprendre. Et chrétien, c'est qui? Je voulais dire pas pour les chrétiens, mais ce n'est pas pour la religion, en fait. Parce que je suis chrétien. Je suis un Christ. J'ai donné ma vie à Christ. Et c'est ça qui me sauve de tout ce qui est derrière. Jésus-Christ est Seigneur. C'est une grande révélation. C'est ça. Lisez, je vous encourage. Allez lire. Parce qu'à un moment donné, on va tellement raconter. Non, laissez, chacun fait usage. C'est le même livre. C'est ce que Neville lisait. C'est ce qu'il aimait faire. Voilà le passe-temps de Neville favori. C'est pour ça qu'il a tout ce que nous voyons. C'est son passe-temps favori. C'était la lecture et son livre favori était la Bible. Il était toujours en train de lire, en voyage, partout, toujours en train de lire sa Bible. Maintenant, je ne te force pas de lire la Bible. Hein. Tu peux aller lire. Si c'est le Coran, va prendre et lis. Si c'est le Bhagavad Gita, prends-le. Lis. C'est ce que tu as à la main et c'est ça ta culture. Lis. Si c'est n'importe, je ne sais pas, donc le hindouisme, va lire le Tao Te Ching. Va lire. Lis tout ce que tu as comme livre saint ou c'est écriture sainte dans là où tu es et tu crois. Parce qu'il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y a pas deux. En chaque être humain, le Christ est crucifié. Donc, peu importe ce que tu as, c'est la finalité. Le Christ doit naître. La métamorphose. Tout comme la chenille doit devenir papillon, l'homme doit devenir Christ. L'humain doit devenir Christ parce que c'est ça le but de la crucifixion depuis le commencement du monde. Avant le commencement, avant qu'Abraham soit, je fus, je suis. C'est ça le but, mes amours. Allons lire ces choses, ça va nous aider. Donc, nous comprenons donc que quand tu es conscient de quelque chose, ça se crée
bon, mauvais ou indifférent. Or, le problème, c'est qu'on regarde, parfois, on est tellement ancré dans une situation qui s'est passée qu'on s'oublie. Mais c'est ce que tu es en train de créer parce que tu es conscient de quoi? Heureusement qu'il y a la grâce. Que de temps en temps, tu peux dire, ta grâce est ma suffisance en toutes choses, Seigneur. Tu cries à Dieu, à toi-même, à l'intérieur de toi. Le royaume de Dieu est à l'intérieur. Et c'est pour ça, si nous comprenons le royaume de Dieu à l'intérieur de nous, nous comprenons que nous comprendrons que c'est le pouvoir, c'est l'autorité. C'est pour ça que ce que tu dis se passe, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est toi qui décides, mais sans s'envoie. Parce que dès qu'on dit l'impression est lancée, ça va venir. Donc, soyons conscients de ce que nous désirons. Soyons conscients de ce que nous sommes et nous avons et nous sommes, ou bien nous voulons être et avoir. Si tu es conscient du manque, c'est ce que tu auras. Il ne faudrait pas des heures pour être pauvre. Tu perpétues dans la pauvreté. Et c'est pour ça qu'on a dit, très important, à celui qui a. Donc, et celui qui a là, c'est celui qui a conscience d'être ou avoir quelque chose. C'est tout. Mais quoi? Peu importe. Peu importe. Donc, pour dire que quand c'est la pauvreté, tu l'as créée. Si tu es conscient de la pauvreté, c'est ce que tu vas avoir. Si tu es conscient de la richesse, c'est ça l'abondance dans ta vie. Et c'est pour ça que pour éradiquer ce côté manque, oh, c'était pas, jouons au jeu des millionnaires, jouons et partageons, payons les dettes, achetons les choses. Ne gardons plus les désirs, ah, si j'avais l'argent, j'aurais fait. Et ça, c'est la pauvreté, tu te limites. Dieu n'a rien à voir avec l'argent. Non, Dieu est tout. Il n'y a qu'une seule substance qui est fabriquée, qui à un moment donné, on utilise pour fabriquer l'argent que tu as. C'est lui, il est protéiforme. Donc, ce que tu demandes, tu reçois. Comme si peut-être ça venait de quelqu'un d'autre. Il est le seul créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Non, 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 il est l'unique. Parce que la conscience inconditionnée de l'être est impersonnelle. C'est l'imprimante du réseau qui imprime tout ce dont toutes les impressions que nous envoyons. Et son but, c'est d'imprimer. Il ne manque jamais rien. Si c'est la maison que tu as la maison. Si c'est le mari que tu cherches, tu auras le mari. Si c'est la guérison, l'autre aura la guérison. Sera satisfait. C'est comme ça. Bon, mauvais ou indifférent. Ça, c'est ce que le paragraphe dit. On va lire peut-être un seul paragraphe et peut-être nous arrêter. Alors, toutes les choses gravitent vers la conscience avec laquelle elles sont en accord. De même, toutes les choses se détachent de la conscience avec laquelle elles ne sont pas en accord. En fait, ça veut dire que la conscience est comme un aimant. Et les choses que nous créons sont comme je ne sais pas si on va dire électrons qui tournent tout autour, donc ça tire, c'est comme le fer, ça capte des choses. Donc, dis donc que, et c'est ce que le paragraphe, c'est un paragraphe, hein, toutes les choses gravitent vers la conscience avec laquelle ils sont en accord. De même, toutes les choses se détachent de la conscience avec laquelle elles ne sont pas en accord. Ça veut dire que pendant que le pauvre voit la pauvreté et voit les limitations, et le riche voit les opportunités et comment fabriquer les choses. Une fois, il y avait une histoire qui racontait, bon, en fait, c'est dans le marketing, le développement personnel et de voir penser positive. Il va quelque part, ils sont partis en Inde et tout, et il arrive, c'était pour étudier le marché. Le gars regarde et dit, tout le monde marche à pied. Bah, ils sont très pauvres. Pendant qu'une autre personne regarde, il dit, mais ici, ils n'ont pas de chaussures. Quelle opportunité pour créer et ouvrir un magasin pour leur donner des chaussures. Vous voyez que deux personnes, deux manières différentes de voir le même problème. Pendant que l'un trouve la solution, l'autre pour lui pense qu'il est trop pauvre, donc ils ne pourront pas. Ce n'est pas un bon marché pour ce qu'ils vont faire là-bas.
Donc, je peux dire que, en fait, tu vois comment les choses, ce qui est bien, en fait, les mains, dont la conscience inconditionnelle de l'être, attire tout ce don, tout gravite tout autour et va vers le pôle, vers l'aimant, la conscience inconditionnelle, qui est en accord avec eux. Donc, tu es en accord avec la pauvreté, c'est ce qui va aller chez toi. Mais le jour que tu commences, après avoir écouté ce message, tu dis que, ah non, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ok, tu changes ta vie. Maintenant, la pauvreté qui s'était attachée à toi va encore se disloquer, puisque si tu es conscient de l'abondance, il n'a plus de place chez toi. Donc, il quitte. Tu ne les attires plus, ils se détachent automatiquement, en fait. C'est ça la délivrance. Ça se détache automatiquement. Quand on dit la guérison, quand la guérison vient, on dit miracle. Mais la maladie est partie où? Mais elle se disloque, elle se détache et va ailleurs. C'est tout. Ça disparaît dans le néant qu'il était. Parce que la nature de l'erreur est néant, le bras de chair. Car si Dieu est tout pouvoir, la maladie ne peut pas avoir le pouvoir. Et que ce soit le manque, tout ce qu'on voit, c'est collé à là. Oui, c'est ça le dilemme. Ça n'a pas, c'est l'erreur. C'est le bras de chair, ce n'est pas réel. L'obscurité est l'absence de lumière. Mais quand une lumière luit, l'obscurité part où? C'est parce que il n'y a jamais eu d'obscurité. Et c'est nous sommes pareils. Nous devons être conscients vraiment et commencer à écouter comme on doit écouter et ne pas juger par l'apparence. Regardez, le vide ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Savoir que Dieu est protéiforme et est la substance de tout, à tout moment, nous devons être... Nous sommes des héritiers. Nous ne manquons de rien, mes amours. C'est ça le problème. Il nous a donné tout ce que la terre contient. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Et Dieu ne fait acception de personne. Ok. Bon, un dernier paragraphe. Repartissez les richesses du monde de manière égale entre tous les hommes. Et en peu de temps, cette répartition égale sera aussi disproportionnée qu'à l'origine. La richesse retournera dans les poches de ceux à qui elle a été prise. Voilà. Donc ça revient encore avec l'aimant qui attire. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est comme ça gravite tout autour. Toutes les choses gravitent tout autour, vers la conscience, autour de la conscience qui est en accord avec elle. Tu les attires comme de l'aimant quand tu es en accord. Et quand tu es en désaccord, ça se disloque de toi et va ailleurs. Donc, maintenant, il est en train de nous dire que c'est pour ça que si on prenait toute la richesse, on dit que non. Nous voyons, c'est d'où le communisme, ça n'a pas marché. Le communisme n'a pas marché. On va prendre, on dit que non, on va partager la richesse à part entière. Or, ce que j'ai dit dans l'épisode passé ou tout à l'heure, c'est que, en fait, c'est que la conscience attire toute chose. Nous devons développer la conscience de la richesse. Et ça va attirer la richesse. Nous développons ça et la richesse vient vers nous. Mais si tu es conscient de la pauvreté, c'est donc la même chose. Oh, la richesse n'est pas égale à avoir beaucoup d'argent. Nous devons nous détromper. Ce n'est pas avoir beaucoup de maisons. Ce n'est pas avoir beaucoup de voitures. Ces choses, nous les laissons ici. Mais c'est de développer la conscience qui crée l'argent. Développer la conscience qui crée ces choses, qui attire ces choses. Et comme des aimants, nous allons attirer dans ce dont nous sommes conscients d'être. C'est ce que le passage est en train de nous dire. Donc, si on prenait donc la richesse et on partageait à partie égale à tout le monde, c'est-à-dire que chacun a dit 10 milliards. Je ne sais pas, je prends un exemple. Ou 1 million d'euros. Ou 2 millions d'euros, par exemple. On se dit, ah, on se lève au Luxembourg, on dit que non, il y a trop de disproportionnalité entre les biens. On va réunir tous les banques de Luxembourg et on va partager, dévaliser et partager, même dans les comptes. On va virer dans le compte de chacun parce que je pense que chacun est
à un compte. On va virer à part entier dont chacun aura peut-être la moitié, je ne sais pas, disons une somme de peut-être 5 millions d'euros pour tout le monde. Il a dit, et comme, parce que tout le monde, imaginez-vous que quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas développé la mentalité de l'abondance et de la richesse, se retrouve avec 1 million ou 5 millions dans son compte. Il va faire la Java, faire ceci, faire cela. Mais l'argent va se retourner petit à petit vers les mains des riches encore, à qui on a pris l'argent. Parce qu'ils ne vont même pas déjà les multiplier. Et deuxièmement, ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas la conscience de la richesse. Ça veut dire que la loi revient que tout ce que, tout gravit tout autour de l'aimant, de la conscience inconditionnelle et de la conscience avec laquelle ils sont en accord. Toutes les choses. C'est-à-dire que la Bible dit, les profondeurs appellent les profondeurs. Deep call upon deep. Donc, si la profondeur appelle la profondeur, ça veut donc dire qu'ils vont se retrouver. Donc, pour finir, malgré qu'on les a privés de pour quelques moments de leurs biens, ça va encore revenir chez eux. Puisqu'ils sont conscients toujours de... Parce que vous avez pris les effets. En fait, ce que nous voyons, ce ne sont que des effets. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est la conscience qui crée ces effets. C'est ça que nous devons développer. Cherchez premièrement le royaume des cieux et ce qui est juste à l'extérieur, aux yeux de Dieu. Et tout vous sera donné, tout, par-dessus le marché. Et que des soucis, les maisons, l'habit, le manger, le boire. Ce n'est que des effets. Ce n'est pas ça la richesse. Tu as mangé, demain tu auras encore à manger. Tu as un désir aujourd'hui, demain tu auras un autre désir. Après tu auras un autre. Mais on te dit, même comme l'imagination crée, on dit que Dieu te donne plus que ce que celui qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts va vous donner plus que ce que vous pouvez penser et imaginer. Ça veut dire que l'imagination n'est pas la limite. Il connaît, il y a plus grand que l'imaginaire. C'est le niveau du silence, le non-être. La satiété. Tu n'es pas rassasié de lumière ou d'argent ou de maison. Non, c'est de comprendre que ton Père et toi, vous êtes un. Et de vivre dans cette union et de cette unité. Et de savoir que tu n'es pas dissocié de l'argent. Tu n'es pas dissocié de la Maserati ou de la Rolls-Royce ou que sais-je. Tu n'es pas dissocié de ta maison de rêve. C'est ça le point, parce que le même, il est en toi, il est la même maison de rêve. Et c'est lui qui fait tout. Donc, pour dire, et pour nous arrêter ici, mes amours, le reste, on va faire prochainement. Donc, moi, je me dis, si nous comprenons cela, il n'y aurait pas de manque. Ne courons pas après les effets. Les effets sont des effets. Mais courons après ce qui crée les effets. Et c'est le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. C'est le Créateur. Le jeu au milieu de nous est puissant. Il crée toutes choses. Nous comprenons déjà le phénomène de gravitation. C'est que nous avons compris beaucoup de choses. Donc, donnez beaucoup. C'est pour ça que, par moment, on parle de l'Afrique. Je dis que non, l'Afrique déjà n'est pas pauvre. Mais les gens ont, développé cet esprit, cette conscience de mendicité. Et ils prennent et ils prennent. Bon, puisqu'ils n'ont pas travaillé pour ça, ils ne connaissent pas la valeur. C'est pour ça que vous allez donner toute votre vie. Ils ne seront jamais... avec ça, on ne peut pas éradiquer cela. Mais cependant, si vous les aidez à développer la conscience de l'argent, de la richesse, vous n'aurez pas besoin de leur donner le pain. Et moi, j'ai toujours dit, ça c'est un truc que j'ai grandi avec. Je ne donne pas du poisson, mais j'apprends à pêcher. Ne donnez pas du poisson. Apprenez à pêcher. Et c'est ce que nous sommes ici en train de faire. La pêche massive. Je t'apprends à vivre dans l'abondance. Si je donne 10 francs, 100 francs, 100 000, 200 000, 1 million de francs CFA, ça ne t'aidera pas comme ce message que tu reçois. Et quand ce sera bien ancré là, tu vas donner. Tu vas montrer à tes enfants déjà. Ce sont tes premiers élèves. Tu leur montres ça. Quand ça réussit avec toi, tu commences à enseigner la même chose tout autour de toi. Et ainsi de suite. Et
Et c'est comme ça qu'on peut, en un coup, éradiquer la pauvreté. C'est développer la conscience de la richesse. Et c'est comme ça qu'on donne. Ça, c'est le principe. Que donner 100 000 francs, ça ne va pas t'aider. 1 million, tu vas manger. Ça va juste s'ouvrir à des petits besoins là ponctuels. Mais demain, tu seras toujours en train de tendre la main. Et c'est pour ça qu'il y a dans certaines familles, les gens qui tendent toujours la main. Mais ils n'ont jamais assez. Et ils tendent, et ils tendent, et ils tendent. Tout le monde entier va leur donner, mais ils seront toujours... Parce qu'ils n'ont pas développé la conscience de l'abondance, mais développé la conscience de la mendicité. Mais bien sûr, tu n'as que ça. Mes amours, c'est ce que le passage nous enseigne ici. Merci pour ce message de la loi. Mes amours, je ne sais pas combien de minutes c'est, mais bon, je suis quand même... Il est déjà plus de 23 minutes. Je dois aller dormir parce que j'ai sauvé. Je dois travailler demain. Allez, mes amours, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage les liens tout autour de toi. Likez les vidéos, laissez-moi des commentaires et posez des questions. Oui. Et les choses, et c'est ça qui encourage, mes amours. Et sous chaque vidéo, il y a un lien PayPal. Je ne sais pas sur tout, mais il y a toujours quand même. Merci pour tout don. Tout don est la bienvenue. Merci pour encourager ce message qui doit être donné, qui doit être assimilé. C'est ça qui va changer notre condition. Ce n'est pas autre chose. C'est la compréhension de qui tu es qui transforme ta vie. Change your thoughts, change tes pensées, change ta vie. C'est ça le problème. Et c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui nous le dit. Mes amours, je fais le gros cœur et je vous dis, je suis la femme la plus heureuse du monde. Il y a une révélation qui m'a propulsée. C'est une paix qui surpasse tout entendement. Et je suis tellement dans la joie et la paix. Mes amours, je vous aime très fort et jusqu'à la prochaine. On verra ça plus tard. Allez.